C'est parti. Bien. Alors, regardez, ce soir, je me permets une excentricité. Voilà. Hein, une excentricité. Voilà qui va nous changer. Voilà. Alors, Shabbat, avec mon épouse, on a étudié un passage du Sirot Moussar de Rav Chaim Shmulevitch sur la parashat Tazria Metzora. Et c'est tellement énorme, tellement fondamental que je ne peux pas m'empêcher, c'est comment dire, voilà, de le faire avec vous. Comme ça. De toute façon, ça a à voir aussi avec le Mishkan, comme on va le voir dans la suite. Hein. Ok. C'est vraiment, je ne sais pas si vous connaissez le Sirot Moussar de Rav Chaim Shmulevitch. Donc, Rav Chaim Shmulevitch était le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir à Jérusalem. Il était, comment dire, quand il y a eu la grande aventure de la Yeshiva de Mir qui a fui Vilna par le transsibérien pour aller à Shanghai, donc il était déjà, c'est pas lui, le Rosh Yeshiva, c'était, si je ne m'abuse, Rav Eliezer Yehuda Finkel. Donc lui, c'était le second de Rav Finkel. Et donc c'était un très grand Talmid Chacham. Un très grand Talmid Chacham. Et donc après, si je ne m'abuse, le décès de Rav Finkel, il est devenu Rosh Yeshiva de Mir. Rosh Yeshiva de Mir. Et Raphaël Bloch, hein, dont notre ami Raphaël Bloch, il était à Yeshiva de Mir à l'époque de Rav Shmulevitch. Voilà. Et comment dire, la grandeur de ce maître, c'est outre le fait que c'était un talmudiste pile-pouleur de dimension internationale, il était aussi de l'école du Moussar, l'école de Rav Israël Salanter. Alors, ces cours en yiddish, ces cours qui étaient en yiddish, ont été rédigés, ils ont été rédigés par ses élèves, et traduits en hébreu. C'est ce qu'on a là. Hein, voilà. Mais je fais ça systématiquement. Je les étudie systématiquement sur la paracha. Vous allez le voir. Hein, pas besoin de faire plus de commentaires. Simplement, c'est important de savoir qui est qui. Entre parenthèses, voilà. Voilà. Bien. Donc, vous allez voir, c'est ce qui est magnifique. Alors, j'explique hein, pour ceux qui nous rejoignent là qu'on va faire, je me permets une petite excentricité. Je pense que ce n'est pas gravissime. Parce que nous allons voir là un texte de Rav Chaim Shmulevitch sur la paracha de Shabbat dernier. Et comme je l'ai étudié ce Shabbat, j'ai été bouleversé. Donc, je le fais avec vous. Je trouvais que c'était important de le connaître. Marc Lipsker, tu es avec nous? Oui. Are you ready? Je me déplace, donc je vais couper le... Alors, j'ai envoyé par WhatsApp, le texte. Est-ce que vous l'avez? Oui. Yes. Yes. Oui. Monsieur Antoine, tu as WhatsApp? C'est bon? Oui, j'ai le texte. Alors, Manuel l'a déposé dans le chat, mais... D'accord, c'est bon. Alors, Mama, c'est sur la parashat Tazria Metzora, c'est sur le lépreux. Hein. Donc, dans la paracha de Shabbat dernier, on parlait du lépreux. Et donc, voilà, Badad Yeshev, une des halachot au sujet du lépreux,
c'est que quand il a été décrété lépreux, il doit être seul à l'extérieur de la ville où les enfants d'Israël habitent. D'ailleurs, c'était d'ailleurs l'Haftara de Shabbat. Il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte de Shomron. Voilà. Alors, donc, ils sont à l'extérieur. Il doit être seul. Badad Yeshev, seul, il doit être pendant tout le temps où il est lépreux. Badad Yeshev. Tania, on enseigne. Arba'a Chashuvim Kemet. La Gemara dans le traité Nedarim nous dit, Samer Dalet Amoulbet, 4 sont considérés comme si. Alors, attention, hein, ce qu'on va voir, c'est un peu hard. Hein. C'est un peu hard. D'ailleurs, c'est pour ça que je le fais. Hein. C'est un peu. Où est-ce qu'il est, ouais, c'est bon. C'est un peu comme si vous buviez des stops. Ouais, oui. Bon appétit. Hein? Voilà. Alors, Tania, on en sait. Il y en a 4 qui sont considérés comme s'ils étaient morts. Ani, Metzora, Souma, Omi, Shenobanim. Un pauvre, un lépreux, un aveugle et la personne qui n'a pas d'enfant. Bien. D'où savons-nous cela? Alors, l'Agmara va analyser. Metzora, le lépreux, dirtiv, Ana tiye kemet. S'il te plaît, qu'on ne soit pas comme un mort. Ça, c'est, si je ne m'abuse, lorsque Myriam est devenue lépreuse, alors son frère, il a prié, il dit, s'il te plaît, qu'on ne soit pas comme un cadavre. Donc, on voit qu'être lépreuse, c'est comme un cadavre, parce que Myriam, elle n'était pas morte, elle était lépreuse. Elle dit qu'on ne soit pas comme un cadavre. Donc, on voit qu'un lépreux, c'est comme un mort. Bien. Alors, il va analyser en quoi être lépreux, c'est comme un mort. Véniré. Chatam le car, chez Metzora, Chashuv Kemet, et no Biglad Yesura Vakashim Vekovel Cholio. Il semble que la raison pour laquelle le lépreux est considéré comme un mort, ce n'est pas du fait de ses souffrances terribles et la lourdeur de sa maladie. Charé, Afilou, Kol Yesurim, Shebaolam, Enam Kemita. Parce que toutes les souffrances possibles et imaginables du monde, ce n'est pas comme la mort. Comme dit le verset dans Tehilim, dont on dit dans le Hallel, Yassor Yisrani, Ka, Velamavel, Lonesanani. Parce que le verset dit, Dieu me fait souffrir, mais il ne m'a pas donné à mourir. Donc, je remercie Dieu. Il m'a fait souffrir, mais je ne suis pas mort. Merci. Donc, tu vois que les souffrances, que la mort, c'est pire que les souffrances. En plus, la Metzora, il ne souffre pas spécialement aussi. C'est un peu indolore, non? La Tsaharat, c'est un peu une maladie qui ne fait pas souffrir. Psychologiquement, mais sinon physiquement. Oui, mais la souffrance psychologique. Psychologique, oui. Oui, psychologique, oui, d'être exclu. Mais... Même Jean Castex en a parlé, hein, donc c'est pour dire. C'est trop compliqué, psychologique. Ouais. Regardez, j'insiste sur le fait, il ne faut pas parler des mots compliqués. Je n'ai pas fait d'études. Hein, moi. Déjà, le fait qu'il soit isolé, souffrance les mentale. vêtements déchirés. Comment? Quoi? Une souffrance mentale. C'est mieux mental que psychologique. Non, Si, le lépreux, enfin, regardez, le lépreux, on voit par exemple, il y avait dans la Torah, dans les prophètes, quelqu'un qui était lépreux, mon nom ne me revient pas, et il se baladait, il avait ses doigts qui tombaient. Ah oui. Oui, mais ça c'est le vrai lépreux, c'est pas la Metzora de la Tsaharat, si. Si. Enfin, si, là-bas, il était lépreux, hein, donc on appelle Metzora là-bas. Hein. Donc, la lèpre, ça ronge. Ça ronge, hein, c'est une maladie, c'est une nécrose de la peau. L'ulcération aussi.
Alors, c'est vrai qu'on va à la Sina, le rabbin il dit oui, attention, il faut bien faire attention, que ce n'est pas vraiment la lèpre qu'on connaît, machin. Bon, c'est oui et non, hein. C'est oui et non quand même. Hein. C'est la lèpre, quand même. D'accord. Ok. C'est où le Metzora qui perd ses membres? Ça me reviendra. C'est écrit, on l'a, parce que c'est écrit, on l'a enterré dans tout le territoire d'Israël. Alors, les Chachamim demandent, en général, quand on enterre quelqu'un à un endroit, pas dans tout le territoire d'Israël. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont enterré C'est à tous les endroits. morceau par morceau, tu vois. Ouais. Il y a une scène dans ce genre-là dans Papillon. Donc, c'est. Oui, Jacques Notre étude a été primée au festival de Gérard May. Alors, bien go. on continue. Plutôt, on commence. Donc, le verset dit que Dieu m'a fait souffrir, mais je le remercie, je ne suis pas mort. Voilà. Mais l'Agmara va thématiser ça. L'Agmara va thématiser. Vénémar. Alors, dans la photocopie, la dernière feuille, je crois que c'est la 5e feuille, il y a la page P Amoudbet dans le traité Kiddushin. Alors, il y a un verset dans les Lamentations de Jérémie qui dit comme ça. Echa Gimel Lametet. Une seconde. Echa Gimel Lametet. Voilà. Echa. Le verset dans les Lamentations, Jérémie dit Ma itonen Adam chay gever al chatarav. Qu'est-ce que l'homme a à se lamenter vivant? Alors, l'Agmara va dire qu'est-ce que tu as à te lamenter, t'es vivant. Qu'est-ce que tu te lamentes? T'es vivant. Mais c'est qu'après, ce sera trop tard pour se remonter. Attends, une seconde. Une seconde. Il a raison. D'ailleurs, vous allez voir, je vais demander à Olivier Véran que cette étude soit remboursée par la Sécu. Vous allez voir. Namar Rabbi Yitzhak. On est où dans la Gemara, là? La Gemara. Vers les 2/3. Amar Rabbi Yitzhak. Maïtonen Adam Chai Gever al Chatav. Rabbi Yitzhak qui dit Maïtonen Adam Chai Gever al Chatav. Qu'est-ce que l'homme se lamente vivant? L'homme sur ses fautes. Alors Rabbi Yitzhak explique Afilu beshat aninuto shel Adam yetzro migadver alav. Même quand l'homme est dans sa lamentation, dans son affliction, ses pulsions l'assaillent. Qu'est-ce que l'homme se lamente vivant? Il doit dominer ses fautes. Ça veut dire, même quand tant qu'il est vivant, même s'il est au comble de sa lamentation, il doit dominer ses fautes. Ça, c'est la première explication. Abba Shaoul, il est contre. Kiketi Baou, non, ce verset ne parle pas de ça. Aou, ce verset parle la personne qui se révolte sur ce qui lui arrive. Ce verset parle sur la personne qui se révolte sur ce qui lui arrive. La rikamar. Pour ça, il faut comprendre. Qu'est-ce que tu te révoltes sur ce qui t'arrive? Gavar al-Khatav. Alors, une seconde. Je n'ai pas bien compris, on va voir.
Dayo, Chaim Shenatatinlo, ça suffit la vie que je lui donne. Qu'est-ce que l'homme à se plaindre sur qu'il se révolte sur Dieu, qu'est-ce qui m'arrive, etc. Tu vis. Rashi, Ma itoned Adam Chai, qu'est-ce que l'homme se lamente vivant? Alors, ce Rashi, c'est un Rashi d'anthologie. Lama itonen Adam Chai. Pourquoi l'homme se lamente-t-il? Lama itrem Adam à la korot abaot alav. Pourquoi l'homme se révolterait-il sur les événements qui lui arrivent? Achar kol chesed shani ose imo. Après toute la générosité que j'ai à son égard, chez Natati lo Chaim, que je lui ai donné qu'il puisse être vivant, Velo eveti alaimita, et que je n'ai pas amené sur lui la mort. Okay. Ça, c'est la Gemara, c'est Abba Shaul. Alors, vous comprenez bien que c'est une affirmation qui va étayer et que, disons, sur je ne sais pas combien de milliards d'individus, on fait un sondage, je pense que presque tous les individus seront contre ce que la Gemara affirme ici. Il y a des gens qui vont dire ma vie n'est pas une vie, c'est un enfer, ça n'a pas de sens, ma vie ça vaut rien, etc. Et je préférerais mourir. Là-dessus, la Gemara affirme, moi je n'ai pas expliqué pour le moment on ne comprend pas. La Gemara affirme, qu'est-ce que tu te plains? Tu vis. Qu'est-ce que tu te plains? Tu es vivant. Ashrenu matov relkenu. Bon, ça c'est ce que la Gemara affirme. Je reprends le Rashi, parce que c'est un Rashi qui est, comment dire, comme je viens de le dire, d'anthologie. C'est une référence clé. Maïtonen Adam Chai, qu'est-ce que l'homme se plaint? La Maïtonen Adam Chai, pourquoi l'homme se plaindrait-il? La Maïtrem Adam al Korot abaot alav. Pourquoi l'homme se révolterait-il sur les événements qui lui arrivent? Achar kol chesed shani osemo. Après toute la générosité que je lui fais qu'il soit vivant. Tu vas dire, il y a des gens, et pas des moindres, qui vont dire, mais non, pour moi, ce n'est pas une générosité. Qu'est-ce qu'il y a de généreux que je suis vivant? Qu'est-ce qu'il y a de généreux? Ces gens-là n'ont pas encore mis fin à leur jour. C'est donc. D'accord, mais il y en a. Oui, il y en a qui passent à l'acte. Mais la très grande majorité, entre la vie et la mort, choisissent la vie. D'accord, mais il y en a. Alors, c'est une assertion. On va voir. C'est ce qu'on va voir, c'est satisfait ou remboursé. Voilà. Si à la fin de l'étude, c'est clair, ça va, sinon je rembourse. C'est bon? Okay. Pour le moment, on comprend. Alors, on reprend le Rav Chaim Shmulevitch. Alors, donc, il rapporte Rashi. D'accord? Dayo Shoucha, la Gemara dit, ça suffit qu'il soit vivant. On continue. Le petit paragraphe d'après. Arrêt. Donc lui, si vous voulez, c'est un talmudiste. Il va décortiquer les choses d'abord, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Après, on va rentrer dans le sujet. Mais d'abord, il faut poser les notions. Arrêt. Chez En l'Adam, l'itonen, almor goralo, afilu baimalav yesurim ki yisureyov. Donc, on voit que l'homme n'a pas à se plaindre sur l'amertume de son destin, même s'il lui arrive des souffrances comme les souffrances de Job. Ki kol hatzarot vayisurim en kaen le umat hachesed hagadol shasa imo hakadosh baruch hu shenatalo et hachayim. Car tous les souffrances, les malheurs et les souffrances, c'est rien à côté de la générosité incroyable que Dieu lui fait, qui lui donne la vie. Je répète, c'est une affirmation, c'est une assertion, ça a été démontré textuellement, mais encore pas au niveau du fond. On va voir.
Alors, regardez, là maintenant, il va construire encore ça. Que va Irarnu Benyanze, nous avons déjà développé dans un texte précédent. Nous avons prouvé ce que nous venons de dire, mais ma chez Amrou Chazal, Gimel Ayub Beota Etza, Yetro, Yov ou Bilam. 3 étaient dans le complot, c'est-à-dire que Pharaon, c'est la Gemara d'Af Yudalev dans le traité Sota, Pharaon, il voulait trouver une solution au problème juif. Donc il a fait un conseil des ministres, il y avait 3 ministres. Il y avait Job, il y avait Bilam et il y avait Yetro. Alors, l'Agma dit. Excuse-moi, c'est le dernier des 3, c'est Yitro, le beau-père de Moïse. Bilam, Job et Yetro. Ah, Yitro. Alors, Yetro. Alors, Bilam, lui, il a dit il faut tuer les garçons. OK. Job, il s'est tué. Et Yetro, il a claqué la porte. Alors, l'Agma a dit que Bilam, qui a dit qu'il faut tuer, il faut les tuer, il a été tué par le glaive. Comme on voit dans Parashat Matot, il a été tué par Moshe Rabbeinu. Oui, il a été tué par Moshe Rabbeinu, si je ne m'abuse. Il a été exécuté. Job, qui s'est tué, a eu les souffrances de Job, qui sont de notoriété publique. Et Yetro, qui a claqué la porte, ses descendants, parmi ses descendants, il y en a qui sont devenus des grands maîtres du peuple d'Israël, qui ont siégé dans le grand tribunal de 71 juges, dans le Sanhédrin. Alors, demande Rav Shmulevitch, attends, je ne comprends pas. Il a été tué. Bon, jusqu'à ce qu'il soit tué, il avait la belle vie. Bon, Job, lui, il a eu des souffrances que tout le monde connaît, les souffrances de Job, c'est-à-dire des souffrances impossibles. Donc, on voit que lui, il n'est pas scélérat comme Bilam. Donc, ça veut dire que ces souffrances ne sont rien à côté de la punition du scélérat. Ça s'est prouvé scientifiquement. Alors, à côté de mourir, il n'est pas mort. D'ailleurs, c'est écrit dans le verset, dans Job, que Dieu a dit au Satan, fais ce que tu veux avec Job, une seule chose, je te demande, ne le tue pas. Alors, si vous voulez, c'est comme quelqu'un, il est chez un tortionnaire, et le tortionnaire, il dit à ses assistants, attention, vous me le gardez vivant. Qu'on puisse continuer à faire joujou. Vous me le gardez vivant. Tu demandes à la plupart des gens, c'est pire que mourir. Ah non, c'est pas pire que mourir. La preuve, c'est que l'impie numéro 1, lui, il est mort, tchic-tchac, et celui qui ne s'est pas décidé dans cette histoire, il a eu des souffrances impossibles, intolérables. Donc ça veut dire ces souffrances intolérables, c'est rien à côté de fait de mourir. Il a eu des souffrances intolérables, mais il a aussi tout reconstitué. Il a eu des souffrances intolérables, mais il a aussi tout reconstitué à la fin de l'histoire. D'accord, mais on a vu la fin du film. Disons, si tu n'as pas vu la fin du film, tu n'as pas vu la fin du film. Au moment. Alors, non, mais c'est dans le sujet, justement, tu vas voir. C'est dans le sujet. Alors, regardons. Donc, ça, c'est une preuve, si vous voulez, c'est une preuve textuelle. Nous avons prouvé. Gimel et Yod Wataïtsa. 3 étaient dans ce complot. Yetro, Yov, Bilam. Bilam, Sheyatz, Nerag, Bacherev. Bilam, qui a donné le conseil de les tuer, était tué à l'épée. Yov, Sheshatag, Nedol, Beyesurim. Yov, qui s'est tué, était jugé dans Yesurim. Pshita, Shonshol, Shel Bilam, Tsarir, Liot, Ramour, Elef Monim, Onshol, Shel Yov. Il est évident que le châtiment de Bilam doit être 1000 fois pire que le châtiment de Job. Imken Mouchar, misé. Donc, on peut prouver d'ici
Shekol Yisure Yov, Em Onesh Kal Minamita. Que toutes les souffrances de Job sont un châtiment, certes, mais bien plus léger que le fait de mourir. Bien que, intuitivement, sensitivement, on ne dirait pas comme ça. Mais dans la vision talmudique, c'est comme ça. Continuons la page d'après. La reine, c'est pourquoi En lomar klal, donc, on est obligé de dire Shamet Sora Chashuv Kemet Begla Yisura Vakashim. Donc, on ne peut pas dire que le lépreux est considéré comme un mort, comme on vient de dire. Le lépreux, c'est comme un mort. Ce n'est pas parce qu'il se gratte toute la journée, qu'il a des croûtes qui tombent, qu'il a des orteils qui tombent, etc. Donc, ce n'est pas les souffrances qu'il faut qu'il est comme un mort. Parce que comme un mort, c'est pire que les souffrances. Donc, vous voyez, je vais vous dire, moi, chacun son kiff. Moi, j'adore quand, sur des choses, on pourrait dire un peu de pensée ou métaphysique, on décortique les choses A plus B égale X. Donc, moi, je me kiffe ça. Parce que tu pourrais dire, ouais, c'est de la pensée, on y va, c'est à la va comme je te pousse. Non, lui, il dit, il prouve premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Moi, bon, chacun a ses petits plaisirs. Moi, je me kiffe ça. Comme ça. Là, c'est rigoureux. Voilà. Donc, là, tu es obligé de dire que quand nos maîtres disent qu'il est considéré comme il est mort, ce n'est pas ses souffrances. Donc, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que les lépreux, que nos maîtres disent, il est considéré comme un mort? On pourrait dire comme un mort parce qu'il souffre. Non, parce que la souffrance et la mort, c'est, en yiddish, shodit, svaididim, c'est deux concepts différents. Et la mort, c'est pire. Alors, donc, ce n'est pas les souffrances. Alors, c'est quoi? C'est ça le problème. La reine est l'omar klal. On ne peut pas dire. Et la tsaïr l'omar, il faut dire. Que la raison pour laquelle le Metzora est considéré comme il est mort, Biglal anemarbo, parce que la spécificité du lépreux, c'est écrit seul, il sera hors du camp où il habite d'habitude. Cacher et ber le fanenou, comme nous allons le développer. Donc on est obligé de dire qu'il y a une spécificité indépendamment des souffrances et le fait qu'il est seul. Voilà. Bien. Alors regardez, là il y a un paragraphe. Un paragraphe qui est magnifique, mais alors c'est vraiment un pile-poule hard. Je vais être sympa, on le saute. Vous voyez, il y a 3 petits paragraphes là. On saute, on va biur advarim ou. Explication. Kiniré. Donc, il peut prouver que ce qui me semble que ce qu'on dit, 4 sont considérés morts. Donc, c'est le pauvre, le lépreux, l'aveugle et celui qui n'a pas d'enfant. C'est pas que c'est l'accumulation d'événements malheureux qui sont comme la mort. Et la kula minyan echad em omeladim zalzi. Non, les 4, en vérité, c'est le même concept et les 4 enseignent l'un sur l'autre. Echad min arba ou suma. Un des 4, c'est l'aveugle. Makshim haolam, tout le monde pose la question. Mais ma shamru b'gmara baba kama dafpe et amudbet. Alors regarde, là-bas on voit là-bas dans le 8e chapitre de Baba Kama, c'est les coups et blessures et les dédommagements des coups et blessures. Ça veut dire quand on dit œil pour œil, dent pour dent, on sait que c'est un dédommagement d'argent. Alors, comment on dédommage? Ce n'est pas qu'on crève l'œil. Un des raisonnements dans la Gemara, parce que si quelqu'un, je ne sais pas moi, il a de beaux yeux et il a, je ne sais pas, il a des yeux sublimes et que quelqu'un lui crève l'œil, si on fait
tu lui crèves l'œil et on te crève l'œil, et l'autre, il a des yeux, je sais pas moi, globuleux, moches, des yeux de, je sais pas moi. Ouais. Donc, c'est pas un dédommagement. C'est pas même, c'est pas relatif. Parce que ce qu'il a fait, tu lui fais. Mais c'est pas relatif. Pas la même chose. Alors, la tradition orale nous dit que non, c'est un dédommagement d'argent. Alors, comment on peut dédommager s'il lui casse un doigt, il lui casse. Alors, voilà. Alors, dans une société où il y a l'esclavage, les hommes ont un argus. Par exemple, tu as un pianiste. Un pianiste, à l'époque de Rome, par exemple, tu avais des esclaves de luxe. De la même manière, tu as des bagnoles pour le peuple, ouais, tu as des bagnoles t'as des Ferrari, mais c'est une bagnole. Donc, un esclave de luxe, ouais, moi, je veux m'acheter, je vais au marché, je regarde sur eBay, pianiste. Je veux acheter un pianiste. Voilà. Alors, un pianiste, tu lui casses un doigt, tu lui rembourses un max parce que c'est tout son métier, tout son truc, tout son machin. D'accord. Donc, ça coûte un blinde. Alors, maintenant, quelqu'un, tu lui arraches l'oreille. Alors, tu vois, un esclave qui a une oreille, combien il coûte, tu lui arraches l'oreille, combien il y a des prestations à l'Argus. Voilà. C'est comme ça. Alors maintenant, la Gemara, elle dit que si quelqu'un, il rend sourd un autre, il lui paye la valeur globale c'est pas ponctuel, mais c'est la globalité de la valeur. Si il coûte, je ne sais pas, 10 000 euros, lui, c'est pas 500 euros, c'est pas 1 000 euros, c'est pas 10 000 euros, c'est toute la valeur de l'ensemble. Harcho, il l'a rendu sourd, c'est la valeur entière. Donc la valeur entière du bonhomme. La valeur entière. Vélo Amrou, à la Kheresh Shirachouv Kemet. Or, nos maîtres ne disent pas sur un sourd qu'il est considéré comme un mort. Veilou Sima eteno notenlo dzmeino. Par contre, s'il lui a crevé l'œil, il donne la valeur de l'œil. Donc c'est incohérent. On te dit d'un côté qu'un aveugle, c'est comme un mort, et d'un autre côté, on voit dans le Trélé Kama, quelqu'un rend sourd un autre, valeur globale. Par contre, il lui crève un œil ou les deux yeux, la valeur des yeux, et pas de toute la personne. Vélo de Mekulo. Bien que, on vient de dire que l'aveugle considère comme un mort. Véniré le val, il me semble expliquer. Des din mazik kasho befsedo chez l'anizak. Les ikar hachashivut etzed l'adam i a ozen. Que les dédommagements dans mazik, dans les coups et blessures, correspondent à la perte qu'occasionne l'endommagé. Le principal pour l'homme, c'est l'oreille. Kemo shekata besefer sharet shuva, dans Rabbeinu Yona, Ayaïn Ever Nichbad. Rabbeinu Yona de Gérone dit l'œil est un membre très important. Venir bad mimeno aozen, mais l'oreille est plus important que l'œil. Alors regardez, là c'est sublime. L'œil est très important. Mais l'oreille est plus importante, explique Rabbeinu Yona, car quand l'homme entend une bonne nouvelle, ça a un impact sur ses os qui n'a pas un impact de la vision. Il y a un verset qui dit Shemua Tova Yedashen Garem, que la bonne nouvelle renforce les os, mais pas la vision. Je sais pas, donc, l'oreille a un impact sur toute la corporalité, qui n'est pas l'œil. L'œil a une certaine extériorité, somme toute, que n'a pas l'oreille.
Je demande à notre noble assistance, est-ce que vous avez l'expérience de ça? On dit que, par exemple, les sourds, la surdité entraîne des dépressions plus que la cécité. Ah oui? Oui, c'est connu. On Absolument. voit bien Stevie Wonder, Ray Charles, ils sont toujours contents, ils chantent et tout. Alors que les sourds, ils sont paranoïaques. Ils ont l'impression que... Sauf Beethoven. Non, mais ils sortent parce qu'ils sont musiciens, ils sont chanteurs, c'est leur métier. Non, mais les sourds, ils sont paranoïaques. Ils ont l'impression... Donc, les sourds sont extrêmement dépressifs. C'est connu, hein. Ouais. Et moi, Parce que, par exemple, le fait de chanter a une action sur le corps. Ah, voilà. S'entendre a une action sur son propre corps. Ah, voilà, c'est ce qu'il dit. C'est exactement. Donc, voilà, Stevie Wonder. Ouais, non, c'est vrai, Stevie Wonder, Ray Charles. Et Montagnier, regardez. Déjà Montagnier. Quand même, il faut citer notre Montagnier national. Oui, qui sont toujours hilars. Ouais. Alors, est-ce qu'on trouve un sourd hilar? Je ne crois pas. Je crois pas. Hein. Franchement, je ne crois pas. Un sourd, il est vraiment... il est mort, hein. C'est vrai. Ah. Ça ne va pas avec ce truc-là. Ah, non, ça ne va pas avec. Ah, voilà. C'est Vous voyez, vous voyez comme ça. Non, si, c'est pour ça que celui qui perd ses oreilles, la valeur de la il perd tout, mais il n'est pas considéré mort. Regardez, ça c'est talmudique. Ça c'est talmudique. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire talmudique? Ça veut dire qu'on ne comprend pas. Il y a une contradiction, mais il y a une en fait, il n'y en a pas. Nous eussions aimé dire, donc ça veut dire que, eh ben non. Le sourd, on aurait dit le sourd, il est mort. Vous voyez, ça c'est pas, ça veut dire, c'est pas, parce que dans le métro, vous avez 20 minutes. C'est bien. Mais Chaim Shmulevitch, c'est différent. Non, parce que... Tu m'as fait rire. C'est différent. C'est un peu différent. Donc, je reprends ce que dit Odile. C'est très, très intéressant. Ça veut dire que l'oreille, l'impact de l'oreille, la musique, c'est pas ponctuel. C'est quelque chose qui te prend tout ton corps, qui nourrit ton corps. Donc, nos maîtres disent que les nésikim, les dégâts sur l'oreille, ont un impact sur la globalité de la corporalité. Mais la vision, non. Nonobstant cela, on ne dit pas celui qui est sourd que c'est comme un mort, et on dit sur l'aveugle que c'est comme un mort. Alors là, ça bug. C'est le but. Ok. C'est bon? On continue. Mais c'est très fin, c'est ce qui. Non, regardez la science. Allez chercher chez Rabbeinu Yona un truc comme ça qui est complètement ailleurs. Ce point précis que l'oreille a un impact corporel sur toute la corporalité. Et kivan shashfata ozen I al kol gufo shel adam. Donc, puisque l'oreille a un impact sur toute la corporalité, la reine chercho notan lo bekulo. Si quelqu'un il a rendu sourd un autre, il lui donne la valeur entière au marché des esclaves. Achen, mais la vision, bien qu'elle n'ait pas un impact comme l'oreille, Mikol makom yagoremel l'adam largish et azulat. Alors là, le point qui va innover, donc il va commencer à résoudre son équation, mais la vision donne la possibilité à l'homme de sentir autrui, de percevoir le monde autour de lui et autrui. Comme on a vu au sujet de Moshe, quand on a étudié le Gvurot Hashem, on a vu ça, c'est écrit Vaigdal Moshe vayetse elecha vayar besimlota. Moïse est sorti vers ses frères et il a vu ses souffrances. Rashi explique. Nathanaël Velibo. Velibo liod metzar aleh. Voilà. S'il n'y je connais par cœur.
S'il y avait qu'un Rashi, ce serait celui-là. C'est quoi, redis-le? Il a donné ses yeux et son cœur pour souffrir sur eux. C'est-à-dire, il est sorti vers ses frères, il a vu leurs souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu les souffrances. C'est-à-dire, il a vu, et la vision a éveillé en lui ses émotions. Mais s'il n'avait pas vu, prenons un exemple. Il y a une notion importante dans la Torah qui s'appelle Bikur Cholim. Allez voir les malades. Shabbat, il n'y a pas la mitzvah de Bikur Cholim. Il n'y a pas à Shabbat la mitzvah de Bikur Cholim. Pourquoi? Alors, Rav Moshe Feinstein explique de manière magnifique. La Gemara, mais le développe, que c'est la Gemara dans le traité Shabbat. Parce que la mitzvah, quand tu vas voir le malade, c'est pas simplement salut Jojo, comment tu vas? C'est tu le vois et tu souffres avec lui. Et tu souffres avec lui. Et comme tu souffres, tu peux prier pour sa guérison. Tu peux prier pour sa guérison. Donc, comme Shabbat, on n'a pas le droit de souffrir, on ne va pas voir. C'est ce qu'on dit. Shabbat imelizok, ou refoua krovolavo. Shabbat, on n'hurle pas, et la guérison va venir par le mérite du Shabbat. Donc, ça veut dire que la mitzvah de Bikur Cholim, c'est voir et hurler. Ça, c'est la mitzvah. Donc, ça veut dire, tu vois, regarde, et ici, nous sommes dans cette période zoomesque. On ne se voit pas. C'est un problème. C'est un gros problème. On ne se voit pas. Ça, c'est ce que m'a dit Karine. Madame Langlois, elle met la vidéo, et voilà. C'est ce que m'a dit Karine. Je n'ai pas le choix, je crois. C'est ce qu'a dit Karine l'année dernière au moment du Covid. Elle dit toute notre solidarité de s'aider, d'aller rendre visite et tout. Et là, on ne peut pas. Il y a les gens, ils sont malades, on ne peut pas aller les voir. C'est terrible. C'est très spécial. Très, très, très spécial. Alors, bon. Et quelqu'un a réfléchi là-dessus, d'ailleurs, sur ce sujet connexe, non? Non, cette épreuve spécifique du Covid, on ne pouvait pas aller être médecin. Hachem, on ne pouvait pas voir, quoi. Ouais. On pouvait pas voir. Encore, tu as des gens qui sont à l'hôpital. Je crois qu'on ne peut pas les voir. Hein. Oui, on ne peut pas y aller. On peut pas. Ah ouais. Voilà. Mais c'est dramatique parce que je pense que ça n'aide pas à guérir. Comment? Ça n'aide pas à guérir. Donc voilà. Donc là, la vision et la possibilité de se rendre compte de ce que l'autre vit. Il va le développer de manière magnifique. Puis Resh Rashi, Nathan et Nav, Velibo. Rashi explique qu'il a donné ses yeux et ensuite son cœur. L'émotion va suivre ce que tu vois. Mais si tu ne vois pas, ton émotion ne peut pas, elle s'enclenche pas. Kirak, on passe à la 3e page. Kirak, aliédé Reyataïn, Rash Adam Betsarot Azulat ou Metsarim. C'est seulement par la vision de l'œil que l'homme ressent le malheur d'autrui et souffre avec lui. Mais l'Odaï Beria Balma, ce n'est pas simplement un petit coup d'œil. Et là, il a donné ses yeux et son cœur. D'ailleurs, il faut porter ses yeux. Donc, il porte ses yeux, il fait attention, il regarde avec attention. Magaïm advarim el libo. Après, les choses peuvent aller toucher son émotion. Et regardez l'explication qu'il va donner, il va construire encore ça. Remevoir Besforno, le Rabbi Ovadia Sforno, donc c'est un maître du XVIe siècle, si je ne m'abuse, sur l'explication. Ve'ene Israël kavdu mezoken, lo yochal, c'est sublime l'explication qu'il va donner. Ene Israël kavdu mezoken,
Lo yochal lirot, vayagesh otam ela, vayashek lahem, vayechabek lahem. Les yeux d'Israël, c'est donc dans Parashat Vayechi, il y a Yosef et il va voir les enfants, enfin il demande à Joseph qu'il amène ses enfants, Ephraïm et Menaché. Alors le verset dit, Yaakov est appelé Israël quand il est dans un état prophétique, c'est écrit Israël. Les yeux d'Israël étaient trop lourds, tellement il était vieux, il ne pouvait pas voir. Il les a approchés de lui, il les a embrassés et les serrés contre lui. Vision magnifique, vision... Oui, moi j'aurais dit c'est le papy là et il va embrasser ses petits-enfants. Voilà. Ouais, on dirait du Rembrandt. Ça va, on n'a pas... Qu'est-ce que tu vas encore nous sortir de là, quoi. Ça va, c'est bon, c'est beau. Ok. Katava Sforno. Le Sforno écrit il était obligé de les serrer contre lui, de les embrasser, pour que son âme se colle à eux, et que prenne sur eux sa bénédiction. Parce qu'il ne pouvait pas voir, donc il fallait trouver une possibilité de les sentir. S'il ne les sent pas, il ne peut pas les bénir. Ça aussi, c'est un effet, regarde, c'est un effet là, dans le Covid, on ne peut pas aller d'une ville à l'autre. Si tant est qu'on a des enfants ou des proches dans une autre ville, etc., ou dans un autre pays, c'est hallucinant cette histoire. En tout cas, quoi qu'il en soit, ici, c'est une explication prodigieuse. Qu'il ne peut faire la bénédiction, c'est ça, ça veut dire, il peut faire la bénédiction que si il les sent, il est proche physiquement, émotionnellement. Or ça, comme le verset, donc le Sforno nous explique, comme il est aveugle, ou proche d'être aveugle, il fallait trouver un autre stratagème. Donc ça veut dire que le fait de voir, si il n'eût point été quasiment aveugle, rien que les voir serait suffi. C'est ça ce que le verset nous dit. Ah, ce Sforno, il est très puissant. Hein. C'est bombe atomique. Hein. Tu vois le verset, il nous endort, le verset. Là. Oui, d'abord, on ne voit pas le rapport. Quel est le rapport entre être aveugle et embrasser et puis bon, ça fait un peu... On ne voit pas l'intérêt. Ouais. Ouais, c'est mignon, quoi. Voilà, Pépé, Pépé à l'époque, on ne savait pas opérer la cataracte. Alors voilà, machin, bidule. Il amène, venez mes enfants, voilà. Pépé, il n'a pas mis son aftershave, là. Il y a les enfants... alors, il ne peut pas. Sforno, il est... comme il est aveugle, comme il est quasiment aveugle, il ne peut pas les bénir. Donc il faut trouver autre chose. Donc ça veut dire, donc ici une définition. Non, outre que Sforno est sublime, vous voyez la science de ce Chaim Shmulevitch, il est allé chercher là-bas. Vous voyez la science. Et en fait, ils n'avaient pas Otsara Chochma. Comment on peut passer d'un Rabbeinu Yonah à un Sforno, alors qu'en plus c'est un talmudiste? On a une tête. Bon, regarde, c'est pas tout le monde est Rosh Shiva, les Shiva de Mir, quoi. Il faut. Puis il n'était pas obligé de poser toute la journée pour les prospectus de Koupataïr, ça lui faisait gagner du temps, quoi. Non, c'est vrai. Alors, on continue. Non, il n'y avait pas à l'époque. Alors, Véoatam, c'est ça la raison. Chez Soumar Hashuv Kemet, donc lui, il a prouvé. Oui. Quand on dit qu'il est mort, quand on a dit qu'il est mort, qu'il n'a pas de contact avec autrui. C'est ça le tam chez Soumar Hashuv Kemet, quand on dit que. Donc maintenant, reprenons tout le raisonnement. Quand on dit qu'il est comme un cadavre, un mort, parce que parce que sans le sens de la vision, l'homme n'a pas la capacité de sentir autrui. S'associer dans ce qu'il vit.
c'est comme s'il était seul dans le monde. Et Kemet Yechashel. Donc c'est ça ce qu'on appelle mort. Mort, ça veut dire que tu ne peux, tu es seul. Mais est-ce que le pauvre est seul? Tu vas voir, c'est pas fini, l'affaire n'est pas terminée. Finirait Sheken ou Bechol Arba Achashuvim, c'est pas fini, c'est pas fini. Finirait Sheken ou Bechol Arba Achashuvim Kemet. Il me semble que fort de ce que nous venons de définir, c'est la même chose quand on dit ils sont morts chez Kulab Yesod Echanaem, Abadad Yeshev Shematzora Zoim Mitato. Le fait qu'il soit seul, c'est sa mort. Qui me'achar sheno yachol yot im acherim. Le fait qu'il ne peut pas être avec d'autres. Et no yachol largish bematzavo. Là, il va rajouter un point. Étant donné qu'il ne peut pas être avec ses lots, il ne peut pas sentir ce que l'autre vit et lui donner d'assistance. Baro kemet. Mitam ze chashuv kemet. Mishen lo banim. Donc celui qui n'a pas d'enfant, c'est ça qu'il est comme un mort. Av sheli chora ma chaserlo. Tu vas me poser la question, il peut être un grand Richard. Au contraire, il y a tu parles, il y avait il y a une quinzaine d'années, je faisais des cours à Flegg, là, nos amis Gozlan, ils venaient des fois à Flegg, mais un peu avant que je crois qu'on se connaisse. Je faisais déjà des cours au centre Flegg et il y avait un monsieur africain, Moussa Karamoko. Non, ça fait 12 ans. Moussa Karamoko, mon ami Moussa. Il venait à mes cours, très sympathique. Et Moussa, il me racontait un peu sa vie. Il avait une copine française et il sympathisait bien. Et il m'a dit qu'il n'a pas pu continuer parce que ça pouvait pas, il ne pouvait rien construire avec elle. Parce que il a dit, moi je veux des enfants. Il a dit, ah non, quoi des enfants? Non, ça rend moche. Il m'a raconté ça, c'est intéressant. Alors il dit que pas avoir d'enfants, ça c'est vraiment la mort. C'est la mort. Pourquoi c'est la mort? Pourquoi? Et au contraire, tu as tout ce qu'il te faut. Au contraire, tu as il paraît que d'un point de vue marketing, les couples homosexuels, c'est une niche marketing excellent parce que ils ont deux budgets. Il paraît qu'Aristote aussi a dit que les enfants, c'est pas bon parce que ça fait perdre de l'argent. Donc d'un point de vue, c'est pas un bon investissement, etc., etc. Donc tu as tout ce qu'il te faut. Non, qu'est-ce qui manque? Il peut profiter. Quelqu'un qui a des gosses, il veut aller au resto, il ne peut pas. Bon, actuellement, il n'y a plus de resto, on ne sait même plus qu'est-ce que ça veut dire. Mais disons, il veut aller au cinéma, on ne sait plus qu'est-ce que c'est le cinéma. Il veut aller au théâtre, on ne sait pas qu'est-ce que c'est le théâtre. Non, mais disons, il faut creuser la question, il faut creuser sur ce qu'on dit, d'accord. Mais ça, ce n'est pas le cœur du sujet. Mais le point est, c'est que tu es tranquille. Tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Tu veux bosser, tu bosses. Là, par exemple, le confinement, les gosses, ils sont à la maison. Tu ne peux pas bosser. Par contre, quelqu'un n'a pas d'enfant, il est tranquille, il bosse, il se fait du blé et tout va bien. Donc, où est le problème? Alors, où est le problème? Et là, alors là, il va dire là, le cœur du sujet. Chez la dame leitiv beikar imbana. La nature de l'homme est de donner à autrui, et particulièrement à ses enfants. Regardez la phrase. En adam baolam shachol lekabel tovot keshem shachil yachol imbanav chez la dame lekabel meaviem. Personne au monde n'est capable de recevoir des bienfaits comme des enfants peuvent recevoir de leurs parents. Même si le gosse, c'est un freluquet, les parents, ils vont lui donner.
ils vont lui donner. Donc, le donner, ça, c'est ça la dimension première des parents. Une seconde, moi j'aurais dit Khashoggi Emet parce qu'il ne veut pas avoir de descendance, de Hemcher. Donc, ce n'est pas du tout l'angle. Non. C'est pas du tout l'angle qu'il adopte. Regardez. Mais qu'il n'y a pas la possibilité de donner du bienfait à autrui, c'est ça le cadavre. C'est le pauvre qui ne peut pas faire la tzedaka lui-même à autrui, c'est et ça? maintenant, le pauvre, il ne peut rien donner, il n'a rien. Il ne peut pas donner. Il n'y a pas les moyens de donner. C'est sa mort. Il va développer plus. Hein. Il va développer plus. C'est sa mort. Regardez, il va rajouter. Regardons l'histoire des deux femmes, les deux prostituées qui sont venues devant Salomon. Zo, Shemet Bena, celle dont l'enfant est mort, Ganva et Ben Ashnia, Vamra Benéou. Celle dont l'enfant est mort a volé l'enfant de l'autre et n'a dit c'est mon fils. Velichorai Palais, il dit je m'interroge, qu'est-ce que c'est que ce vol? Est-ce que le fait qu'elle a chippé le gosse de l'autre, c'est son fils? Elle a dit c'est mon fils. Qu'est-ce qu'elle se batte? Qu'est-ce qu'elle va chipper le gosse de l'autre? Elle va voir devant l'empereur. Elle dit c'est mon fils, non, c'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils, non, c'est mon fils. Mais qu'est-ce qu'elle gagne? Elle gagne la possibilité, même si ce n'est pas son gosse qu'elle peut lui donner. Et pour ça, peu importe, que ça soit biologique, pas biologique, peu importe, elle est prête à faire n'importe quoi pour qu'elle puisse donner. Atsoum. C'est Atsoum. C'est incroyable. Et alors, donc, derrière Hagav, ça veut dire quelqu'un qui adopte un chien, minimum. Il y a quand même la volonté de donner derrière. Évidemment. 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 En tant que substitution. Manu, je vois que tu as suivi, c'est bien. Parce que là, effectivement, on pense au chien-chien. On pense au chien-chien parce que ça vient vraiment dans le sujet. On voit que le besoin de donner, c'est un besoin. Quelqu'un qui ne peut pas donner, il est mort. Alors, on va continuer. Voilà. Et donc, une civilisation qui ne veut pas avoir d'enfants, c'est une civilisation qui est, comment dire, j'ose pas. Enfin, c'est. Oui. C'est mort. Adkenekar. Mais regardez, on n'a pas fini parce qu'on a en quoi le Metzora, en quoi le Metzora est considéré mort? Certes, il est seul, mais quel est le problème? On va voir. Et aussi, en quoi la Gemara P. Amoudbet dit que c'est un chesed d'être vivant, nonobstant des souffrances. Oui, en plus, le médecin, il donne de lui. Pourquoi il donne de lui? S'il tourne la main, tu gardes la main dans ta main. Merci. Et je sens que tu as fait avancer le schmil. Ad kedekar zakut. Ad kedekar. Adam, zakouk Adam letiv imzulato. Tellement l'homme a besoin de donner à autrui. Ma akuv lev Adam shalide godel cheshka letiv imzulato ganva et ben chaverta. Un tel besoin de donner qu'elle a volé le gosse de l'autre. Elle a arraché un bébé de la poitrine de sa mère. Il dit, ça vaut le coup de faire un préjudice invraisemblable à autrui, mais qu'elle puisse donner à un enfant comme une mère donne à son fils. Regardez la lecture de ce passage puissante. Mais en ce cas, pourquoi la même mère était-elle prête à ce que l'enfant se coupe en deux, c'est-à-dire à ce qu'elle ne puisse plus donner? Regarde, mon ami, ça c'est un autre sujet. Justement, parce qu'elle voulait épargner l'enfant.
Évidemment, elle voulait épargner. L'autre, elle a dit, coupe-le. Elle a dit, enfin, garde-le. Moi, je veux que mon enfant y vive. Non, mais je parle de celle qui voulait. Ok, d'accord. Ok. Vechenani, Sherachouv Kemet. Le pauvre qu'on sait comme un mort. Enze Mishum Shechaserlo Atzmo. Et là, Mishum Shen Bechoto la tête des Zulato Meuma. Bon, il est pauvre. Et peut-être il manque de. Il est là. Bon, ok. Il vit. Mais il n'a pas la possibilité de donner à autrui. Kima Shera Serlo Atzmo Davar Katan ou. Parce que le fait que le pauvre, il ait des manques, n'est rien à côté le fait qu'il ne peut pas donner à autrui. Nimsa, chez Kol Arba Chashuvim Kemet Kula Minyan Echadem, donc les quatre, en vérité, c'est la même notion. Maintenant, revenons aux lépreux. Pourquoi le lépreux a ce châtiment d'être hors de lieu habité? Donc le châtiment du lépreux est comme la mort. Pourquoi? À l'avon lachon hara uba. C'est venu sur le lachon hara. Kema'amar chazal shal avon lachon hara negaim baim. Comme dit la Gemara dans le traité Ichin. Bon, en vérité, il y a des grandes questions parce que si on revoit bien dans le traité Ichin et les commentateurs sur le lépreux, la lèpre vient sur plein d'autres fautes. Je vous donne un exemple. Je vous conseille le Natsiv sur le chapitre Yud Gimel de Vayikra, Pasuk Mem Aleph. Parce qu'il y a dans la lèpre des calvities. Il y a deux types de calvities, c'est écrit dans la Torah, dans le chapitre 13, verset 41. Une calvitie devant, une calvitie derrière. Et il y a des taches qui peuvent être sur la calvitie devant et sur la calvitie derrière. Ces taches n'ont pas le même statut. Alors, il rapporte le Natsiv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, que ça vient sur des fautes dans la Emouna, liées à la croyance en Dieu. Devant, c'est la picorsoute, c'est l'hérésie, et derrière, c'est un manque de la confiance en Dieu. Donc, on voit que ce n'est pas que sur le Lachon Hara. Mais néanmoins, on dit que oui, ça vient sur le Lachon Hara. Bon, il faut analyser ça. Peut-être on va voir dans la suite. Donc, la Gemara et tous les commentateurs disent que ça vient sur le Lachon Hara. Vechen Matsinu be Miriam, on trouve d'ailleurs sur Myriam, chez Dibra be Moshe, elle a dit des choses pas vraiment désobligeantes. Elle a donné son avis sur Moshe. Il a dit, mais je ne comprends pas pourquoi Moshe s'est séparé de sa femme, moi aussi, et mon frère Aaron aussi, on est des prophètes, on a une vie familiale, conjugale, pourquoi ils se séparent? Mais ça, Dieu l'a rendue lépreuse. Pourquoi Dieu l'a rendue lépreuse? Parce qu'elle ne comprenait pas qui est son frère, qui était à un niveau, qui vivait autre chose qu'elle. Donc, donner son avis l'a rendu lépreuse. C'est mesure pour mesure. Pourquoi? Le lépreux, comme Myriam, a dit quelque chose, un jugement sur autrui, mais il ne reconnaît pas le niveau des compliments d'autrui. C'est pour ça, le châtiment, c'est qu'il ne soit plus avec les gens. Et là, il devient mort. Rambam écrit, donc dans son commentaire sur le traité Negaim lié à la lèpre, la lèpre dont parle dans la Torah, ou onesh be'avour la shonara. C'est un châtiment sur la médisance qui paraît bien anashim ve'yachiku oto mezek veshono, car il se sépare des hommes, s'éloigne par le dégât de sa langue.
Amedaber, la shonara, celui qui dit de la shonara, Areu memit et tatzmo, en vérité, il se tue. Alors voilà, il se tue, il se sépare des autres. Donc, mesure pour mesure, Dieu dit, soit séparé. Nagato Anifsedek, par sa conduite déficiente, Menatek et Tatzmo Beben Achaim, il se sépare des vivants et devient mort. Alors voilà, on va s'arrêter là au niveau du texte. Et maintenant, j'essaie de, il n'explique pas plus, mais j'essaie de faire la synthèse du passage. Quel est le lien avec la Gemara dans le traité Kiddushin qui fait qu'être vivant, c'est mieux que toutes les souffrances du monde. Alors, il me semble, vous savez, et là, puisque notre étude du lundi soir est liée au tabernacle, au Beth Amikdash, au Mishkan, la Gemara dans le traité Zvachim nous dit qu'à Yom Kippour, le grand prêtre amène l'encens dans le Saint des Saints pour faire expiation de quoi? Rentrer l'encens dans le Saint des Saints, ça fait expiation. Mais sur quoi? La Gemara dans le traité Zvachim, je n'ai pas en tête le DAF, mais je pourrais vous rapporter le DAF. J'ai vu ça dans le Maharal sur le Lashon Hara. Il explique là-bas que il explique. C'est quoi? C'est chez les Valiches, là, l'ambiance. Excuse-moi. Il explique, le Maharal, que peut-être quelque part, le Lashon Hara, c'est une faute. Il n'y a qu'un jour par an qu'on peut réparer ça. C'est-à-dire, bien, vous allez me dire qu'il y a faute bien plus grande. Il y a des fautes bien plus grandes. Il y a des fautes 500 milliards de fois plus grandes que dire... c'est-à-dire, comme Myriam, elle a donné son avis sur son frère. Bon, et on dit que c'est tué, justement. On dit que le Lashon Hara, bon, il y a plusieurs Lashon Hara. Le Lashon Hara, c'est dire, regarde, un tel ceci, un tel cela, colporter des informations désobligeantes sur autrui. Mais là, on voit Myriam. Bon, elle a donné son avis sur son frère. Toc, lépreux. C'est comme un mort. Et d'ailleurs, les enfants d'Israël l'ont attendue. Elle était hors du camp pendant 7 jours, toute seule, comme un mort. Mais quand on fait de la shonara, on amène un korban ou pas? Il y a une réparation possible ou pas? Alors, la réparation, c'est presque impossible. Justement, c'est cette expiation à Yom Kippour. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Pourquoi quelqu'un, il va 2 jours dans un milieu juif religieux, il entend parler de la shonara. Mais quel problème? Où est le problème? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il me semble la chose suivante. Il me semble que, et pourquoi c'est une fois par an? Parce que c'est la faute fondamentale. En quoi c'est la faute fondamentale? Parce que autrui, tu donnes ton avis sur autrui. Oh, un tel, c'est un flemmard. C'est un flemmard. Qu'est-ce que c'est un flemmard? C'est quelqu'un qui vit. Est-ce que tu donnes ton avis? C'est un flemmard. Il vit. Le Chovot HaLevavot rapporte une parabole. Il y avait un chassid. Une fois, il y a quelqu'un, il a dit quelque chose de désobligeant à son égard. Ce chassid est venu et il lui a donné, il est allé chez Damiel, il a acheté des chocolats pour 150 € et il lui a amené la corbeille de chocolat Damiel à celui qui lui dit de la médisance. Et l'autre, il était un peu désorienté.
Et pourquoi? Il dit pourquoi? Parce que quand tu as dit de la médisance sur moi, toutes tes fautes, non, c'est le contraire, toutes mes fautes, tu les as prises, et tous tes mérites, je les ai pris pour moi. Donc c'est un super cadeau que tu m'as fait. C'est vrai, ça. Tu m'as fait un super cadeau. Ça vient de Tous bonne tes mérites, je les ai pris, et tous mes fautes, tu les as prises pour toi. Donc vraiment, merci beaucoup. C'est un super cadeau. Bon, ça c'est la parabole du Chovat HaLevavot. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que c'est la chose suivante. Qu'il y a quelqu'un, il te dérange. Il te dérange. Sa vie te dérange. Sa corporalité te dérange. Tu ne le comprends pas. Ou alors, tu as quelqu'un, par exemple, qui un peu te remet en question. Ça dépend, tu as plein de trucs. Tu lui mets une étiquette. Tu dis, ah oui, lui, ouais, c'est un intello. Ouais, bon, lui, il est un peu con quand même. Hein. Moi, je crois, regarde, il est un peu con-con. Hein. Un peu con-con, celui-là. Mais là, ça veut dire, tu as figé la chose. Tu as figé. On est des êtres vivants. On dit, il ne faut pas dénigrer toute personne parce que tu ne sais pas, même n'importe qui, tu ne sais pas quel est son chemin, tu ne sais pas où est sa place, tu ne sais pas ce qu'il peut faire. Par le lashon hara, tu limites, par la parole. Souvent d'ailleurs, plus quelqu'un y réfléchit, plus quelqu'un il a des avis sur tout. J'ai un avis sur tout. Je limite la chose. Il me semble que c'est ça le secret de toute cette histoire. Quand tu es vivant, même si tu as des souffrances, le fait que tu vives, quelqu'un il dit ma vie n'a pas de sens. Ça, c'est de la shonara. Tu as limité la chose, tu es mort. Tu as dit ma vie n'a pas de sens. C'est-à-dire, j'ai mis une étiquette sur la chose. C'est comme, au lieu de mettre une étiquette sur autrui, je mets une étiquette sur ma vie. Ma vie n'a pas de sens. Voilà, ça c'est la mort. Ça veut dire, monsieur n'a pas de sens à sa vie. Mais le Rav Chaim Shmulevitch, avec tous les textes qu'on a vus là ensemble, ça veut dire, quelqu'un il souffre. Mais il vit. Il peut encore faire quelque chose. Tu as dit, Marc, tout à l'heure, après sa vie s'est transformée en double de bénédiction. Enfin, tu vis. Tu vois que il y a les possibilités. Laisse les possibilités. Tu as des gens, il y a des gens, on ne peut pas se mettre à la place des personnes. Mais c'était en 2002, il y avait le mariage je dis souvent ça, le mariage de mon fils Simcha avec Chouli, là-bas en Israël. Il y avait ma belle-mère, Aléa Shalom, et ma belle-mère, c'était une rescapée de la Shoah, comme vous le savez. Et il y avait je ne sais pas combien d'arrière-petits-enfants à elle, il y avait à ce mariage, des dizaines. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de dire, mais quand elle était là-bas dans l'enfer, est-ce qu'elle aurait pu penser que X années après, X dizaines d'années d'après, elle aurait toute cette bénédiction? Ça veut dire, tu vis, les choses sont possibles. Le lashon hara, c'est la faute, c'est-à-dire que nous, on ne supporte pas la vie. On ne supporte pas la vie. On aimerait mettre la vie dans une équation. On aimerait limiter les choses, dominer les choses, cadrer les choses. Mais la vie, c'est la vie. La vie, ça bouge. D'ailleurs, il me semble que la Haftara de Shabbat dernier, vous avez suivi la Haftara la semaine dernière? Ouais. Les 4 lépreux à la porte de Shomron, de Samarie. On apprend un principe juridique énorme des 4 lépreux. La Fkava Bamoudbet dans Masechet Avodah Zarah. C'est quoi les 4 lépreux? Les 4 lépreux, ils étaient à la porte de Samarie et il y avait le camp des Assyriens qui faisait le siège et qui allait tout massacrer. Ils se sont dit, voilà, si on reste là, on est les premiers qui vont massacrer, c'est nous.
On ne peut pas rester comme ça. Alors, on va voir les Assyriens et au moins on bouge. On ne peut pas rester comme ça. On va aller voir les Assyriens, on va voir si on peut faire quelque chose, je ne sais pas quoi, parlementer avec eux, mais on ne peut pas rester comme ça. Peut-être on peut trouver une solution. Et ils sont allés voir, et on apprend de là, juridiquement. Le Rav Feinstein va faire un grand développement de la Souga là-bas, que si par exemple tu as quelqu'un, Dieu nous en préserve, il a une maladie où il faut faire une opération. Mais le pronostic, si on ne fait pas l'opération, disons, il meurt dans 3 mois, 4 mois. Si on fait l'opération, il peut guérir, mais il peut claquer sur le billard. Est-ce qu'on prend le risque? C'est-à-dire, est-ce qu'on prend le risque de mettre en jeu les 3 mois, 4 mois qui pourraient vivre comme ça, bon, ou bien on prend le risque, soit il s'en sort et guérit, soit il claque. Donc on met en jeu un risque d'une vie limitée des 3-4 mois. On apprend des 4 lépreux qu'on prend le risque. Il faut prendre le risque. C'est-à-dire, en vérité, et grâce à eux, il y a eu des miracles. Grâce à eux, il y a des miracles. Parce que cette initiative qu'ils ont prise a tout débloqué. C'est ce qu'on voit là-bas. Donc ça veut dire qu'ils étaient lépreux, mais ils ont ouvert des possibilités. Ils ont finalement réparé le phénomène de la lèpre. Contrairement au gardien de la ville. Comment? Contrairement au gardien de la ville. Oui, contrairement au gardien de la ville, absolument, très bien. Qui était l'intendant du roi, qui lui a dit c'est pas possible. Voilà, exact, Razak, petit clap-clap. Contrairement, parce que le prophète a dit demain le blé ne coûtera rien du tout, etc. Il a donné le prix. Et l'intendant du roi, il a dit c'est pas possible. Justement, il a dit c'est pas possible. Et lui, il est mort justement. Les gens se sont précipités pour acheter le blé. Il a été piétiné, il est mort. Donc, on voit ici, c'est ça, ce que la Gemara dans le traité Kiddushin nous dit. En apprenant du Lashon Hara, la Gemara dans le traité Kiddushin nous dit quelque chose que, comme on dit en français, quand il y a la vie, il y a l'espoir. Et c'est ça, Dosisdos. C'est ça. Que vivre, c'est le plus grand chesed. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut sortir de ça. Laisse vivre. Laisse les possibilités. Toi, tu ne comprends rien. Tu n'es pas obligé de comprendre. Ça n'a pas de sens. Tu n'as jamais dit qu'il faut trouver un sens. Tu n'as jamais dit qu'il faut trouver un sens. Ma vie n'a pas de sens. Et alors, qu'est-ce que tu dis que ta vie doit avoir un sens? Mais tu vis. Alors, c'est ça. Parce que trouver un sens, c'est mettre dans une petite case. Mettre dans une petite case. Bon, ce soir, Camus vient de se prendre une grande baffe dans la figure. Ce soir, Camus vient de se prendre une grande baffe dans la figure. J'ai pas entendu. Ce soir, Camus vient de prendre une grande baffe dans la figure. C'est qui? Camus. Tu sais, le type qui vous s'est montré là. Je connais un lachou à côté, quelqu'un qui s'appelle Camus. C'est un tube. Alors, bien. C'est ça le Lashon Hara. Le Lashon Hara, ça ne rentre pas dans ta case. Oui, un tel. Ouais, il est con, celui-là. Tu tues. C'est ça, tu tues. Ça veut dire, il vit. Qu'est-ce que tu mets une étiquette? Tu mets une étiquette, mais ça, tu tues. Mais alors là, il y a un truc bizarre, c'est que le plus bel exemple de la Lashon Hara qui bloque, ou qui aurait pu bloquer, c'est pas le Lashon Hara de Myriam, qui en fait bloque rien du tout, c'est le Lashon Hara de Moshe. Si, ça bloque. Si, elle a une opinion sur son frère. Qu'est-ce que tu as une opinion? Bon, mais elle a une opinion, mais finalement, ça ne se répond pas tellement et ça n'a pas tellement d'effet. Et pourquoi Aaron n'a pas eu la Metzora? Pardon. Pourquoi Aaron n'a pas eu? Parce qu'il n'a pas dit. Oui, mais il a écouté. Oui, c'est vrai. Je sais que c'est une question classique.
Question classique. Je ne sais pas la réponse. C'est une bonne question, très bonne question. Très bonne question. Il doit y avoir une réponse. Il me semble, si je peux me permettre, qu'il y a une Gemara qui dit que oui, il l'a eu, mais que la Torah n'a pas voulu le dire. Ah oui. Et pourquoi? Justement, la Gemara se pose la question. Et la Gemara reproche à celui qui l'a dit, la Torah l'a caché et toi tu l'as dévoilé. Ah, d'accord. C'était, je sais plus, Ok. je crois que c'est dans Nida, mais je sais plus, D'accord. c'était très bien. Ok, C'est une reçue de la famille. En tout cas, regardez, mes amis, je voulais voir ce passage avec vous, qui est, disons, je pense qu'il faut connaître ce qu'on a vu, c'est quelque chose, c'est fondamental. C'est fondamental parce que le Lashon Hara, justement, c'est que Akadosh Baruch Hu, on l'appelle Chei HaOlamim, le vivant des mondes. Et nous, c'est difficile pour nous de laisser les choses vivre. La vie est quelque chose qui est difficile pour nous. C'est un effort. La vie, quand quelqu'un dit je veux vivre, mais c'est bien, c'est tout à ton honneur. Mais la vie est quelque chose qui nous dépasse. Et nous, on doit donner la possibilité à la vie de vivre. Et souvent, là, disons, je vous connais, vous êtes assez arfif, comme on dit chez nous, et souvent, les gens qui sont arfif, qui réfléchissent, ont souvent des opinions sur tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir sur les choses, mais affirmer son avis sur tout limite le vivant. Ça, tu bloques. Et c'est ça ce que la Gemara dit, le lien avec le lépreux que fait Raphaël Shmulevitch, c'est que quand quelqu'un, le chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, c'est que quand quelqu'un vit, tout est possible. D'ailleurs, en français, la vie, c'est un singulier, et en hébreu, c'est un pluriel. La vie, c'est des possibilités. Des possibilités. Et ça, toutes les souffrances, que Dieu nous en épargne, mais toutes les souffrances, c'est quand quelqu'un est vivant. Quand quelqu'un est vivant, ça, c'est un chesed incroyable. C'est un chesed qui nous dépasse, parce que la vie nous dépasse. Il faut la laisser qu'elle nous dépasse, justement. Et pas qu'on essaie d'apprivoiser cette vie. Voilà, c'est ça ce que je voulais voir avec vous. Je pense que c'est fondamental et bon, Hachem, qu'on a pu faire ça ensemble. Je vais remettre là ce soir. Nous, Mais les plus grands n'y échappent pas, puisque même Moshe a commis un lashon hara à l'égard du peuple d'Israël. Ah ouais. Disant ils ne me croiront pas. oui, d'accord. Hen lo ya'aminuli. Ouais. Ok, bien. Alors, Shkoyer. allez, merci à vous. Merci. Merci à vous. Laïla Tov. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir les amis. Salut, Au revoir. salut.